Bâtir un business qui honore Dieu tout en étant prospère peut être un vrai défi. Et avec toute la montagne d'informations qu'on a ces dernières années sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, ça peut être encore plus compliqué que de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter, etc. Dans mon propre parcours, j'ai pu faire plusieurs erreurs et en accompagnant également des dizaines d'entrepreneurs dans leur communication digitale et dans leur business en ligne au sens large, j'ai pu répertorier plusieurs erreurs qui revenaient souvent. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs que beaucoup d'entrepreneurs chrétiennes font très souvent dans leur entreprise. Je n'ai pas la prétention de te dire que je sais tout, je me base simplement sur mon expérience et ce que j'ai pu voir auprès de mes clientes pour te faire cette vidéo. Hello, je m'appelle Corinne, bienvenue sur cette chaîne Sur le Roc. Ici, on allie les stratégies digitales à la foi chrétienne pour pouvoir donner encore plus d'impact à ta mission entrepreneuriale. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Erreur numéro 1, avoir la foi mais pas les œuvres. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Et une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de se dire j'ai la foi dans le sens où tout spiritualiser. Alors, je sais que ce que je vais dire peut être assez délicat. Même dans les 5 erreurs que je vais partager, il y a des choses qui peuvent être assez délicates. Mais essaye de comprendre vraiment le message global. Donc quand je dis que tu as peut-être la foi mais pas les œuvres, c'est que peut-être tu te focalises beaucoup sur l'aspect spirituel, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que tu as la foi, tu crois que Dieu a mis quelque chose en toi, un don particulier, une singularité, etc. Et d'ailleurs, parenthèse, si tu n'as pas encore récupéré ton guide gratuit Monétise ta singularité, n'hésite pas à le faire, c'est dans la barre d'infos, clique sur le lien et puis tu vas pouvoir télécharger ça gratuitement. Ça te permettra de mieux comprendre ta singularité et de pouvoir avoir aussi plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Je reviens à ce que je disais. Donc peut-être que tu as la foi, tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi, tu sais que tu es appelé à l'entrepreneuriat, tu sais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends, etc. Mais maintenant, quand il s'agit de passer réellement à l'action, c'est-à-dire qu'il faut faire des pas en fait, qu'il faut faire des choses concrètes, mettre des choses concrètes en place, créer tes offres, commencer à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux par exemple, etc. ou tester ton idée d'offre, etc. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce qu'il y a la foi, ok, tu y crois, tu sais que Dieu est là, Dieu est dedans et tout. Mais quand il faut agir, parce que c'est pas Dieu lui-même qui va descendre de son trône de gloire pour venir t'ouvrir tes réseaux sociaux, etc. On a beaucoup de choses à faire, on a des, comment dire, quand Dieu t'envoie en fait faire quelque chose, tu as la responsabilité justement de pouvoir mettre en pratique, mettre en action. La parole même nous dit de mettre la parole de Dieu en pratique en fait. Vraiment cette partie-là qu'il ne faut pas oublier en te disant bon j'ai la foi, ok. Mais il faut que tu passes à l'action sérieusement. Parce que je crois vraiment que Dieu est pour la discipline et pas pour la procrastination. Et vraiment que tu dois faire quelque chose en fait. Tu dois vraiment te mettre en action. Donc la première erreur que je vois souvent c'est se baser seulement sur la foi en oubliant les œuvres. Erreur numéro 2, c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire, donc c'est le fait de mettre Dieu de côté dans tes stratégies. Alors, je suis vraiment pour le fait d'avoir un équilibre entre la foi les stratégies. Les deux ne sont pas contraires, mais je trouve que les deux ensemble peuvent vraiment créer un impact considérable en fait dans ton entreprise, tout simplement. Ici, la deuxième erreur, c'est de justement trop compter sur tes œuvres et te dire, ok, moi je connais telle stratégie, je connais telle tactique digitale et tout, je vais mettre en place et puis ça va fonctionner en oubliant, en occultant totalement Dieu en fait de ton équation. Alors que si c'est Dieu qui est à la base de ce projet, si c'est lui qui a mis ce projet dans ton cœur, il faut que tu le mettes au centre de tout ce que tu fais. Et en fait, comme tu peux le comprendre, du coup, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un équilibre, en fait, entre les deux. Oui, tu as la foi. Oui, tu crois que Dieu est dans ton affaire, dans tes affaires, justement. Mais il faut aussi pouvoir, justement, faire la part des choses, mettre en pratique ce que toi, tu dois faire, te mettre en action lorsque ça doit être le cas, mais plier le genou et prier et jeûner également pour ton entreprise, pour garder la foi sur ce que tu veux, sur les différentes offres que tu vas proposer, etc. Donc, la deuxième erreur, c'est de mettre Dieu de côté dans tes stratégies. Ce n'est pas non plus la bonne chose à faire. Erreur numéro 3, et ça c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait d'oublier ta singularité. Je sais que ces dernières années, le business en ligne a fait un gros boom, qu'il y a plein de personnes qui se sont lancées, que ce soit dans les produits physiques, dans les services, etc., dans les produits digitaux et autres. Et on peut avoir en fait cette envie-là juste de se lancer pour gagner de l'argent. Attention, pour moi, gagner de l'argent, il n'y a pas de tabou en fait à ce niveau-là. Je sais qu'il y a un gros tabou en France en général, encore pire dans l'église, mais je trouve que c'est important de parler justement de ces choses-là parce que, en fait, on est tous humains, on a tous besoin d'argent, on a tous des factures à payer, on a tous on doit vivre en fait, on doit vivre. Alors bien sûr, oui, on sait qu'il ne faut pas aller dans l'extrême, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de vouloir gagner de l'argent, ce n'est pas mal. Voilà. Je vais juste dire ça déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps. Par contre, si tu te lances dans l'entrepreneuriat simplement en ayant pour seul objectif de gagner de l'argent, tu ne vas pas faire long feu.
Et deux, je pense pas que ce soit forcément la bonne chose à faire quand tu veux entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, contrairement à ce que peut-être tu as vu sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Entreprendre, oui, c'est difficile. Et même si on te dit que voilà, si tu entreprends, je sais pas, dans les produits digitaux, etc., tu peux vendre, tu peux avoir des revenus passifs sans rien faire, c'est totalement faux. Dans la mesure où, au début, il y a une mise en place, il y a des, oui, je vais appeler ça comme ça, il y a une mise en place qui peut être fastidieuse, qui peut demander beaucoup de travail, même s'il y a beaucoup, enfin, il y a plein de façons de faire, etc. Je sais très bien parce que j'ai testé pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses, j'ai vendu pas mal de choses, j'ai vendu pas mal d'offres. Et donc, j'ai un peu, on va dire, une vision assez large de ce qui peut exister aujourd'hui, même si je ne connais pas tout. Mais simplement, il n'y a aucun business où tu ne vas rien faire et puis tu vas commencer à avoir des sous qui tombent sur ton compte en banque, en fait. Il y a forcément une certaine mise en place, au moins au début, et ensuite un certain suivi avec des ajustements à faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que si ton seul but, c'est de gagner de l'argent, tu vas pas faire long feu. Pire encore, si tu laisses du coup ta singularité de côté, c'est-à-dire tes dons, tes talents, ton histoire de vie, ta personnalité, etc., et que tu te lances dans un business juste pour gagner de l'argent et que c'est pas du tout aligné avec qui tu es, avec ton unicité, tu vas encore plus vite lâcher l'affaire. Et ça, c'était mon point numéro 3. Oublier ta singularité, notamment aux dépens du fait de gagner de l'argent. Erreur numéro 4, le perfectionnisme et donc l'immobilisme. J'ai remarqué, et que ce soit des entrepreneurs chrétiennes ou pas, j'ai remarqué tellement de fois ça. Le fait d'être perfectionniste ne t'aide pas en entrepreneuriat. Je fais un disclaimer. Bien évidemment que nous sommes appelés à des choses excellentes, que nous sommes appelés à faire les choses, des choses excellentes, que nous sommes appelés à refléter aussi Christ, en fait, tout simplement, dans tout ce que nous faisons et dans nos entreprises de façon spécifique, nous devons faire les choses de façon excellente. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais le fait est qu'en entrepreneuriat, si tu attends que tout soit parfait, si tu attends que ton offre soit parfaite, si tu attends que, je sais pas, chacun de tes posts sur les réseaux sociaux soit parfait, tu ne vas rien faire. Et tu vas juste rester immobile en te disant non, non, mais j'attends que ce soit parfait. Non, là tu procrastines, c'est de la procrastination active et tu n'es pas du tout en train d'avancer. Tu es juste en train de te chercher des excuses en te disant non, j'attends, j'attends, j'attends. Je sais que ça part parfois d'une bonne intention, je le sais très bien, mais c'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est vraiment pas une bonne chose à faire. Il vaut mieux que tu te lances à un moment donné. Alors je dis pas de te lancer si vraiment tout, enfin si le truc n'est même pas à un certain niveau, non. Prends le temps de bâtir les choses correctement, prends le temps de bâtir justement sur le roc, bâtir vraiment des fondations solides avant de te lancer. Mais s'il s'agit par exemple du fait de proposer une offre, teste ton offre le plus vite possible pour avoir des données le plus vite possible, pour ajuster le plus vite possible et pouvoir vraiment, comment dire, avoir un impact avec ton offre qui sera un impact beaucoup plus grand que si tu attends pendant des années en te disant non, c'est pas encore assez parfait. Le perfectionnisme dans l'entrepreneuriat ne t'aide pas. Erreur numéro 5, un manque de structure. Donc, structure, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple, créer des comptes sur les réseaux sociaux, poster des contenus vraiment d'une qualité, entre guillemets, assez médiocre, dans le sens où c'est pas... En fait, c'est un constat. Ce que je dis, c'est très factuel, en fait. C'est pas genre, je me moque ou un jugement, pas du tout. C'est un constat. C'est-à-dire que il y a tellement de contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux actuellement qu'on ne peut pas se permettre en fait de faire des contenus où l'image est vraiment, je sais pas, hyper floue ou hyper sombre, où on entend à peine ce qu'on dit, etc. On ne peut pas se permettre en fait de faire ça parce que les contenus aujourd'hui, il y en a des milliards et des milliards sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément qui sont postés à la seconde sur les réseaux sociaux actuellement. Et donc, quand je parle de manque de structure ici, c'est le fait de juste se dire, ok, je veux faire quelque chose pour le Seigneur et tout. Et puis, je commence à créer du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune structure, on ne sait pas forcément ce que tu fais, on ne sait pas forcément où tu vas, on ne comprend pas la vision. En fait, au-delà du manque de structure, c'est même parfois un manque de formation, en fait. Le manque d'information et le manque de formation dans ce que tu veux faire. Ce que je veux dire ici dans cette erreur numéro 5, c'est que si tu veux vraiment créer quelque chose pour la gloire de Dieu, prends le temps de faire les choses correctement. Prends le temps de te former. Prends le temps de t'informer. Quand Dieu te place dans une sphère donnée, il faut que tu prennes le temps de comprendre les codes qu'il y a dans cette sphère donnée, afin non pas de t'y conformer, mais de mieux l'impacter. Parce que c'est en comprenant comment cette sphère fonctionne que tu vas te dire, ok, voici ce que moi je peux apporter de différent. Voici comment je peux faire jaillir la lumière de Christ dans cette sphère-là. Mais si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ou si ce que tu proposes est trop bas par rapport aux standards de cette sphère-là, il se peut que tu n'aies jamais en fait l'impact que tu es censé avoir avec Christ.
Je me rappelle que récemment, j'étais en train de lire Genèse et on voit en fait que quand Joseph devait être présenté au pharaon, Joseph a été préparé. Je veux dire même physiquement. Joseph a été préparé avant d'être apporté au pharaon, avant de pouvoir expliquer ses songes, etc. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, en fait, il y a des niveaux que tu dois atteindre, mais pour pouvoir atteindre ces niveaux-là, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Encore une fois, pas pour t'y conformer, mais pour mieux impacter, en fait, cette sphère-là. Et parfois, je trouve qu'on manque cruellement de ça, et que du coup, on se lance en se disant, oh, je fais pour Dieu, oh, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais il y a également, ça rejoint le point numéro un, tes actions aussi qui sont importantes. Et tu as la responsabilité de prendre le temps de comprendre comment ta sphère fonctionne. Et si toi, ta sphère, c'est lié au business en ligne, tu as la responsabilité de prendre le temps de te former, de t'informer, de savoir comment un minimum, en fait, comment ça fonctionne dans cette sphère-là et pas juste arriver comme ça en te disant, oh, la grâce de Dieu va suffire. J'espère vraiment que mes mots ont été justes, que tu ne t'es pas senti jugé ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout le cas. Mais j'espère que ça a pu te permettre de comprendre peut-être certaines choses ou d'ouvrir les yeux simplement sur certains points. C'était vraiment mon but dans cette vidéo. Encore une fois, si tu ne l'as pas encore téléchargé, n'hésite pas à télécharger le guide 100% gratuit Monétise ta singularité qui te permettra de mieux comprendre ta singularité et à avoir plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant et qui seront alignées avec justement cette singularité-là que tu auras pu découvrir grâce à ce guide. Le lien est dans la barre d'infos, clique dessus et puis tu pourras télécharger ça tout à fait gratuitement. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si tu n'étais pas encore abonné. Il y a plein de vidéos qui arrivent encore. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.